Comment ne pas baisser les bras face à nos échecs? On rentre dans une période qui est une période d'introspection, on va être face à nos erreurs, on va être face à ce qu'on a mal fait, on va être face à nos manques. Et souvent, à part une dynamique positive de changement, il y a une voix en nous qui baisse les bras, qui face à tant d'échecs, tant de fautes, tant de manques, se dit chaque année c'est la même chose, chaque année j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de m'élever, j'ai envie de grandir. Et à chaque fois, on réalise le fossé entre l'idéal d'un côté et la réalité, notre réalité de l'autre. Alors comment ne pas tomber dans une sorte d'amertume, dans une sorte de désespoir, justement dans ces moments-là où on essaye de travailler, on essaye de changer? J'aimerais réfléchir à cette question-là à travers un midrash qui est extrêmement étonnant. Le midrash commence comme ça. Qu'en est-il de celui qui a fauté? Qu'en est-il de celui qui a eu un échec? On est allé poser la question à la sagesse, et la sagesse a dit « ça va aller de mal en pis ». On a posé la question à la prophétie, et la prophétie a dit « il doit être éliminé ». On a posé la question à la Torah, et la Torah a dit qu'il amène un sacrifice, et ce sera effacé. Et enfin, on a posé la question à Dieu, et Dieu a dit qu'il fasse teshuva, et alors ce sera effacé. Ce midrash est assez étrange, mais on peut essayer d'y réfléchir. Donc la première étape, c'est, on va voir la sagesse et on dit, qu'en est-il de celui qui a eu un échec, de celui qui a fauté, de celui qui est tombé? Et elle dit, ça va aller de mal en pis. La sagesse voit la causalité et la sagesse est empirique. Et face à l'expérience, en général, lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a une chute, ça va entraîner un déséquilibre qui va entraîner une autre chute, un autre déséquilibre. Et lorsque le système va de déséquilibre en déséquilibre, il y a un espèce de cercle vicieux. Et donc la première réaction face à la faute, face à la chute, c'est un déséquilibre qui va aller, qui va s'amplifier. Il n'y a pas grand-chose à faire, ça va aller de mal en pis. La deuxième vision, c'est celle de la prophétie. La prophétie, c'est celle qui est capable de voir le divin, la perfection dans le monde. Et alors, face au manque, elle dit, le manque n'a pas de place dans un monde dans lequel il y a le divin. Et donc, celui qui a fauté ou la faute doit être éliminé. Ça n'a pas sa place. La troisième réaction va être celle de la Torah. La Torah, elle déjà parle un langage qui est un langage de réparation. Et elle dit, il y a une possibilité de réparer certaines choses. Il faut amener un sacrifice, il faut faire certaines actions qui sont des actions positives. Et alors, on pourra réparer quelque chose. Et enfin, la question est posée à Dieu. Et lui parle de la tchouva, de cette volonté de changer, de cette volonté de retour. Et il dit c'est ça ce qui va permettre d'effacer les erreurs. Le Maharal de Prague, pour expliquer ce midrash, et pour expliquer surtout la dernière partie du midrash, lorsque c'est Dieu qui répond, va donner l'histoire suivante. C'est comme quelqu'un à qui le roi aurait prêté un ustensile, un vase, et il va briser ce vase. Et donc il ne sait pas quoi faire, comment faire pour aller voir le roi avec ce vase brisé. Et il commence à aller prendre conseil auprès de différents conseillers du roi ou différents ministres. Et il va y voir celui qui dit « il n'y a rien à faire, c'est complètement brisé ». Il va y voir celui qui dit « je pense que tu vas être exécuté ». Et alors qu'il est avec son vase brisé dans les mains et qu'il ne sait pas quoi faire, il est a priori désespéré, il dit « bon, je vais voir le roi et je vais lui dire que le vase est brisé ». Et là, le roi lui dit « le vase est brisé, je l'utilise comme ça. Je ne peux utiliser que des vases qui sont brisés. » Qu'est-ce que le Maharal veut nous dire par cette image-là? Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier que Dieu n'utilise que des vases qui sont brisés? Et qu'est-ce que ça a à voir avec la tchouva? En réalité, ce que ça vient nous dire, c'est que c'est justement lorsqu'on se vit comme manquant, lorsqu'on se vit comme un peu brisé, c'est justement à ces moments-là qu'on a une proximité particulière avec l'infini. C'est justement lorsqu'il n'y a plus rien en nous d'autosuffisance, lorsqu'il n'y a plus rien en nous d'inertie, lorsqu'il y a juste un cri, une volonté d'avancer, une volonté de parfaire, une volonté de se perfectionner, c'est à ce moment-là qu'on est le plus proche du rapport à l'infini. Tant que je me vis comme un vase qui est complet, qui est plein, qui est parfait, alors d'une certaine manière, je suis complètement bouché, je suis incapable de véritablement
avoir un moteur de perfectionnement, de véritablement être ouvert au changement. Et lorsqu'on est face à nos manques, lorsqu'on est face à nos échecs, et qu'il y a cette voix qui vient et qui nous dit « le fossé est tellement grand entre l'idéal auquel on veut arriver et ce qu'on est », en réalité c'est un moment privilégié, un moment de proximité, un moment où d'un coup on n'accepte plus nos manques, d'un coup on a une véritable volonté de changer, et là il y a cette voix qui vient et qui nous dit « c'est justement comme ça que je peux me servir de ce vase, c'est justement comme ça qu'on peut avoir un véritable dialogue ». Alors bon travail à nous tous, Shana Tova et Khatima Tova.